Yes, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer comme prévu au Pirate Skate Shaker, pardon pas skater, du petit Louis. Mais d'abord j'ai deux petits colis à ouvrir, c'est arrivé tout à l'heure. Et je recentrerai la caméra sur la voiture. Deux petits colis AliExpress pour pas changer. Alors le cadrage pareil, je sais toujours pas, j'ai pas de retour vidéo. On verra ce que ça donne. Donc, des petites gratounettes. Je sais pas à quoi c'est destiné à la base. J'ai vu cette annonce. Je me suis dit pourquoi pas. Des trucs en plastique. Pour gratter un peu partout. Décrocher. En fait, on peut ouvrir proprement. Et des brosses. Donc, on a du laiton doux, de l'inox. C'est assez doux quand même. Là, cette partie, c'est rêche. Ouais, les parties arrière sont plus rêches que les parties avant. Et là, pareil, du nylon. Donc, je pense que pour gratter sur les RC, ça peut être pas mal. Je crois que c'est 3 ou 4 euros l'ensemble. Hein. Ensuite, ça c'est quoi? XT60. Ah oui. ESC 70 ampères ISDT, entièrement programmable en Bluetooth. Top pour le crawler. On a la carte, limite je crois qu'on a même la cartographie sur le smartphone. C'est une application et en fait en Bluetooth on paramètre tout ce qu'on veut sur l'ESC. Alors je sais pas si il y a quelque chose dans la notice. Bon, il y a le bouton pour le démarrage. Ouais non, en fait c'est une application pour tout le paramétrer, c'est le mieux. Ce qui est bien c'est qu'il est vraiment compact, pas très cher. Je crois que c'est 21 euros. Tout pré-câblé. Il y a le choix, on n'est pas obligé de le prendre pré-câblé. Moi j'ai pris pré-câblé parce que j'ai pas envie de m'embêter avec la soudure. Et dedans on a quoi? On a de la gaine thermo et une petite rallonge suite à bas. Alors pour quelle raison je sais pas. C'est du mal. Ah ben si, pour aller au récepteur. Donc voilà, tac. L'interrupteur à droite ou à gauche, je sais pas. On va regarder sur la notice. Donc l'interrupteur à gauche. Tac. Et là, la prise pour le SC, pour le récepteur. Voilà. Pour les crawlers, c'est top. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Et je pense que si le crawler du PEC, j'arrive pas à gérer les paramètres comme je veux, j'y monterai ça. C'est pour ça que je l'ai commandé. Dans l'idée, il va quand même commencer avec l'autre ESC. On verra ce que ça donne. Et ça, voilà, de côté, avec le reste. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Alors, on va recadrer. Et on va même zoomer dessus. Tac. Ouais, je pense que là on sera pas mal. Tac. Donc les symptômes, c'est plus aucune transmission. Ouais, regardez, le moteur il tourne pas, il n'y a aucune retenue. Et je vais juste allumer l'autre jour, voir si ça fonctionnait. Rien que pour l'allumer. Et ben j'ai mis j'ai mis un quart d'heure, pas un quart d'heure, mais bien 5 minutes à trouver pour savoir comment l'allumer. Donc j'ai chargé les batteries hier. Et en fait il y a un petit interrupteur on-off, avec on à gauche, off à droite. Et en fait, il suffit de les appuyer dessus.
Là on est connecté, donc la direction c'est bon. L'arbre primaire tourne, mais après quand il est là l'arbre primaire, mais après il n'y a aucune liaison de nulle part. Je pense qu'au niveau des diffs, pignon d'attaque non et tout ça, je pense que c'est là le problème. Donc on va ouvrir et regarder ça ensemble. Parce que peu cher, c'est le petit Dynami, il a ça. Et en fait il a eu ça je crois Noël l'année dernière. Et il n'a jamais réussi à faire plus d'un pack complet. Et malheureusement c'est tout un cruciforme. Et le papy et le papa ils avaient déjà regardé. Et ils n'avaient pas réussi. Donc du coup, je me suis proposé de les aider. Et après on verra pour trouver des pièces s'il y a besoin ou si c'est juste de la petit problème mécanique. Mais dans l'idée je la dépouille et je vois d'où ça peut venir. Enfin, je vais dépouiller au moins les trains roulants à l'arrière, toute la partie centrale. Il n'y a pas de raison. L'entre-dents il est bon. Je pense pas que ça ait été touché. Il y a un peu de graisse mais elle est sèche. Donc bon, déjà ça, c'est une bonne chose. La pignonnerie n'est pas abîmée sur la transmission principale. Oh merde. On va choper une boîte. On va tout mettre dedans au fur et à mesure. Je jette l'œil sur le chrono parce qu'en fait, comme c'est un appareil photo et pas une caméra, elle est passée 29 minutes 59, ça s'arrête. Il n'y a plus rien qui tient. Est-ce qu'on peut sortir de là? Non, c'est des inserts. Un cardan, deux cardans. Bon, autant dire, il n'y a pas d'accès méca, enfin pas d'accès rapide à la méca. Et tout un cruciforme, je déteste ça. Ça devrait être interdit. Gauche, droite, les axes là. En fait, il faut vraiment tout démonter pour accéder au diff. Enfin, s'il en reste quelque chose du diff. À moins que... Non, il faut vraiment tout tomber.
Achète-toi des mains. Hop là, ventre, je vais resserrer ça. Je les ai mis où? Je sais pas. C'est combien? 5,5. Bon, tant pis. Tac. Qu'est-ce que c'est ça? Faut sortir le moteur pour sortir le diff. C'est vraiment n'importe quoi. Ok, bon déjà, ça commence mal. Il manque la vis de transmission est complètement défaite et il manque une. Ok, le diff. Donc là on est bon. Pourquoi ça fonctionne pas? Tout est bien, je pense que c'est le diff en lui-même. Pour du 1/10, les dents elles sont plutôt costauds sur les diffs. Je sais pas si ça va bien faire la mise au point. Ça va pas vouloir forcément. On va passer de lumière. Si, voilà. Les dents sont relativement costauds quand même. Allez, à mon avis, le cœur du problème, vu le jeu qu'il y a. Même pas. C'est quoi cette merde? Bon, déjà, première chose, roulement HS. Ah bah oui. Planète Terre HS. Il n'y a plus de dents sur le planétaire. Voilà, donc le problème c'est le diff. Ok. Bon là c'est minuscule, toutes les dents. Oh, ça c'était quoi? Un caillou. Ouais, toutes les dents sont fracassées complètes. Là le roulement il est mort. Ok. Après les noix sont bonnes mais en fait c'est le diff complet
qui est mort. Tout l'intérieur du diff, c'est cuit aux patates. L'avantage, c'est que les noix, c'est un accès rapide. Ouais. Ok, on va remonter ça pour pas perdre les pièces. Putain, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis comme graisse, mais c'est affreux. Alors, problème, pour trouver ces pièces à petit frais, je sais pas comment on va faire. Parce que la machine, je crois qu'il y en a pour 150 €. Et s'il faut acheter 2 différentiels, je sais pas si ça vaut le coup de réparer. Ou alors je transforme, je mets 2 spools, mais le problème c'est que ça sera inconduisible. Et la transmission, on va pas aimer un spool. Alors, je pense que le gamin il a roulé dans l'eau. Et du coup, le roulement a grippé. Ça a tourné dans la cellule. Et je sais pas s'il a pas fait un peu de skatepark avec. En fait, là, c'est complètement libre. Et dès que vraiment j'écrase, que je mets du calage, peut-être si je mets juste du calage dans les derrière les planétaires, peut-être que ça pourrait rouler. Bon, après, c'est pas la solution ultime. Le nettoyage, on verra plus tard. Donc ça, on est bon. Allez, on va tester les crochets. Ouais, non, là c'est beaucoup trop coincé. On va y aller au tournevis. Voilà. Je pense que je vais le remonter quand même. Okay. Mettre à peu près en place pour m'y retrouver. Parce que sinon, mauvaise limonade. Mais il manque aussi une vis ici. Et je pense qu'il manque 2 ici de vis. Non, c'était celle du cache. Elles y sont. Et la troisième c'est... Ouais, voilà. Donc il manque pas de vis. Et sinon les 2 différentiels, je les soude et où je fais une pièce monobloc à l'intérieur. Et ça devrait régler quelques problèmes. Après c'est pas la solution. Je vais pourri.
Allez, on passe à l'avant. Oh, qui me veut quoi? Ouais, quelqu'un remplit son mondial relais. Ouais, j'ai bien fait de les acheter ces brosses. Parce que du coup, pour nettoyer les vis, c'est impeccable. Tac, celle-là. Et voilà. Ça voilà. Alors, devant on a un CVD quand même. Du coup ça sort pas comme ça. Ouais, le diff c'est la même histoire. Tout l'intérieur est mort. J'ai démonté plusieurs fois, j'ai l'impression. C'est les vis. Elles sont un peu usées. Oh. C'est vraiment très mal fait. Vous imaginez tout ce qu'il faut sortir pour arriver au diff? Et on n'y est pas encore. Hein. Parce que par là on peut y avoir accès. Ah non, toujours pas faire. Oh putain. Ah, les pépettes qui rentrent. Je coupe et je relance parce qu'on va arriver à 25 minutes déjà pour le montage. Ça sera bien. Allez hop, c'est reparti. Bon ben j'ai un colis à préparer. Un kit rabaissement pour au bas hyper VT. Putain, c'est vraiment de la merde. Deuxième truc de merde. Ça porte bien son nom. Voilà.
Putain. Alors pour sortir le diff, faut sortir ça et le cache là. Mais en fait il continue jusqu'à derrière et il y a encore deux vis dessous qui sont cachées par le châssis en lui-même. Et donc en fait il faut re-enlever le moteur. S'ils avaient pu s'abstenir, t'es deuxième à fabriquer cette merde. Franchement, ça aurait été cool pour les gamins. Parce que déjà que niveau solidité c'est pas ouf. Et si derrière l'accès méca, la réparabilité et tout ça c'est de la merde, franchement ça donne pas envie et ça dégoûte. Donc maintenant qu'on a enlevé ça, allez on enlève ça. Tac. Le moteur, on peut même pas le débrancher. Ok. Voilà, c'est que des fausses vis. Comment on accède? Je sens bien les vis cachées sous le WC. On va tricher. Ah non, on peut même pas tricher. Ah non, c'est clipsé. Il faut enlever le cerveau. Putain. Le cerveau avec sauf-cerveau intégré. Peut-être la seule chose acceptable sur ce modèle. Voilà, maintenant qu'on a levé le cerveau, tac, on peut lever la plaque. Bon, le moteur, en fait, il fallait l'enlever pour pouvoir un peu soulever cette zone-là, pour avoir du flex. Mais là, il y a encore une belle chose. Pour pouvoir lever le carter de diff, il va falloir bouger la direction. Voilà. Ok. Là c'est pareil, ouais. C'est le diff qui est mort. Ah, il y a encore ce côté.
c'est bon. En fait, je pense que je vais y caler 2 rondelles derrière chaque satellite. Mais chaque planétaire, pardon. Et il va partir comme ça. Ou alors je vais voir avec le blond s'il a de quoi me dépanner. Ouais. Les dents sont fatiguées. Et là. Ah non, ça peut faire encore. Hein. C'est bouffé, ça c'est clair. Ouais, non. Là, les satellites, ils sont vraiment morts. Donc. Il faut retrouver des rondelles comme ça. Ah, ben déjà là, il manque le chime. J'ai pas fait attention dans le premier diff. Là, les roulements sont bons. Donc il y a un roulement à l'arrière et les 2 diffs. Ça va faire beaucoup. Pourquoi j'ai 2 chimes ici? Déjà, un de chaque côté, ça aurait été mieux. Ou les 2 vont du même. Et non, un de chaque côté. Bah, déjà, c'était mal remonté, ou mal monté d'usine. Mais bon, ça change rien. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait caler? Non. Non, j'ai rien. Bon. Pareil, si je remonte, manière de remonter, mais... C'est mortadelle. Déjà la limite. Ah non, voilà, ça a décroché. Il y avait un point d'accroche et après ça a patiné. Et voilà. Bah, du coup, je vous tiendrai au courant de l'évolution, s'il y a une évolution. Mais
Pour moi, franchement, ça vaut pas le coup de les réparer. Après, à voir si quelqu'un a des pièces pour pas trop cher, pour dépanner le gamin. Ou si Mani a des pièces, pareil, je sais qu'il a beaucoup de stock. Je vais le contacter, on verra bien. Mais bon, c'est pas très prometteur. Sur ce, tchuss tout le monde.